On va connaître le meilleur joueur 1v1 de Havok. On a organisé un tournoi géant où ils vont s'affronter jusqu'en finale. Tout ça, ça va se passer sur notre map 1v1 Build Fight. Vous pouvez la retrouver en tapant WZDF dans la barre de recherche. Et sachez qu'en jouant dessus, vous aidez Havok financièrement. Je sais que tout le monde fait du Build Fight et je me dis que si tous les fans Havok jouaient sur la nôtre, ça nous permettrait d'avoir encore plus d'argent pour continuer à payer nos joueurs et à recruter encore de nouveaux joueurs. Donc vraiment, si vous voulez vous amuser sur notre map et en même temps nous aider, WZDF, map 1v1 Build Fight. Juste avant que la vidéo commence, soyez bien là samedi à 15h sur le live. C'est la grande finale des FNCS et donc les qualifications pour la Coupe du Monde. À 16h, on aura également l'annonce d'un nouveau joueur Havok. Et à 18h, on va vous reveal le nouveau maillot Havok que les joueurs porteront lors de la World Cup. Bref, mettez un rappel sur votre téléphone et soyez là. Sur ce, on est parti pour les quarts de finale avec le premier 1 contre 1. Nous voilà sur la pauvre de Pixie pour ce premier quart de finale. Zed, c'est quoi ton prono là? Pour moi, Pixie, Snazy, en vrai j'aime beaucoup le Snaze, mais je pense que Pixie va gagner. En plus, je sais pas si c'est ton cas, Waz, mais de mon côté, à chaque fois qu'on recrute un nouveau joueur Havok, je refais une vidéo dans laquelle j'affronte tous les joueurs, donc je peux te dire que je connais chacun leur niveau individuel. Ouais, c'est vrai. Et puis pour la défense de Snazy, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de 1v1 comparé à Pixie qui en fait des heures par jour. Alors attention aux grosses balles chacun des deux côtés. Ils sont tous les deux très low, ils ont pas de heal. Comment ça va se passer? Pixie, il se défend bien. La Pixie qui met un bon escalier dans la box. Ça va tellement vite. Et c'est le kill validé. Pixie qui rentre. 1-0 pour Pixie. Allez, le Snaze. Mais tu vois c'est serré, hein. Là ils ont mis chacun un max damage pratiquement. Mais déjà, ce que j'adore, c'est que ça se rentre dedans, ça prend pas 10 000 ans et tout. Ouais. Regarde ici. La belle balle. Encore ouais, 2-0 déjà. Oh, attends, mais ça paie 3-0 en quelques secondes là. On va regarder du Snaze. Je tiens quand même à préciser que c'est pas parce que par exemple dans un monde où Pixie se prend 25-0 que ça veut dire qu'il est moins bon, etc. C'est vraiment juste qu'ils s'entraînent entre eux. C'est ça, après c'est un tournoi là, que le meilleur joueur en 1v1 gagne. C'est ça. On est sur la pauvre de Snazy, on va voir comment il va s'en sortir. Pour le moment c'est très propre. T'as vu Snazy, Pixie ou pas Pixie? Il prend des risques et malheureusement ça ne paye pas. 3-0 pour Pixie. Il se qualifie directement pour les demi-finales. C'est parti pour ce deuxième 1v1. Cette fois-ci c'est Nathan contre iDrop, le joueur manette contre le joueur CS. On va voir qui va réussir à faire la meilleure performance. C'est parti. Alors iDrop il est bouillant en 1v1 mais Nathan ça reste l'un des meilleurs joueurs manette, faut pas le sous-estimer. Franchement je pense que c'est un des quarts de finale les plus serrés. Ouais, et je vais te dire iDrop, regarde comment on le voit là, il a un style de jeu qui est très spécial. Attends. Parce que là Nathan il a mis une dinguerie. Nathan qui prend l'avantage, hein. iDrop qui a plus que 40 HP déjà pour ce premier fight. Mais là la hauteur, ça peut être un énorme avantage. Ici il a mis une balle à 36. C'est mal payé. D'ailleurs les gars, comme on vous l'a dit dans l'intro, tous nos joueurs Havok, pour la plupart vous pourrez les retrouver ce week-end pour la grande finale des FNCS. Soyez bien là samedi à partir de 16h sur ma chaîne Twitch et sur la chaîne YouTube de Z. Ça va être incroyable. On verra si par exemple Nathan ou iDrop arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde. Ouais, j'y crois là, ça y est. Ouf, la belle patate. Ensuite, attention. Oh non, et le kill est validé pour Nathan. C'est vrai que Nathan a beaucoup d'avance avec la grosse balle du début. Allez, cette fois on est sur la pop du joueur manette. Qu'est-ce qu'il va donner? La petite triple edit est un peu ratée, il a pas la hauteur. Je te dis, je suis pour Nathan moi. Ah ouais? Ah bah c'est quoi, juste pour ça, moi je suis pour iDrop. iDrop, je t'aime bien, mais vas-y, je suis pour les manettes. Regarde comment c'est fluide, oh là là. Je pense aux ZDFR qui ont jamais vu un manette fort au jeu. Après les gars, voilà, c'est pas une honte, je l'assume, hein. Nathan il est trop fort, il est même bien meilleur que moi à la manette. De toute façon les gens le savent, hein, c'est pas pour rien s'il est pro. Attention, hein. Ici iDrop qui essaie de pré-shot un peu ce que va faire Nathan. Le problème c'est que Nathan n'est pas bête, hein. Il n'est pas né de la dernière pluie, il sait exactement ce qu'il va faire aussi. Ça se défend bien, on peut voir que c'est quand même moins rentre dans le tas que par rapport au fight avec Pixie et Snazy. C'est ça, ils se respectent mutuellement bien sûr, ils savent que l'autre est très bon aussi. Et ils tentent des choses, regarde, à chaque fois ils tentent de redescendre, de piste contrôle, tout ça. Regarde ça. Il tente des trucs, hein. Ah bah là Nathan il fait que tenter le boss, hein. C'est un campeur. Oh non, il prend un one. 1-1, incroyable. Celui qui gagne ce fight aura droit à une balle de match pour les quarts de finale, hein. Allez Nathan, je compte sur toi mec. iDrop qui est hyper fluide, hein. Il fait des edits de partout, mais on voit qu'en build fight c'est pas forcément ça qui est le plus utile. Souvent c'est juste être là au bon endroit au bon moment. Ah ouais, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de nous faire. C'est satisfaisant, regardez. Là dans le cas échéant ça sert à rien parce que regarde, Nathan malgré tout il lui met moins 175. Et attention parce que là il est super low maintenant. Il a pas de quoi soigner, il va falloir mettre une grosse balle pour compenser aussi. Peut-être ici, non? Et Nathan qui le bat, let's go. 2-1 pour Nathan. Balle de match pour le joueur
manettes. Est-ce qu'il va pouvoir aller affronter Pixie en demi-finale? C'est ce qu'on va voir avec le fight qui repart, peut-être le dernier déjà entre les deux. I drop, I love you, but I want to say that because I am a controller player, I am for Nathan, ok? Vas-y. Que il glou lui, hein. Ok, c'est parti. I drop, qui met une belle balle à Nathan. Nathan qui a déjà plus que 100 HP. Ah, ça semble dur, hein. Nathan là qui va peut-être devoir tenter quelque chose de plus compliqué. Il va falloir prendre des risques. Là c'est cool d'avoir sa pop justement, on va pouvoir voir le fameux risque en question, qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il décide de faire. Est-ce qu'il va tenter de surprendre sur une décale ou sur un piste contrôle? En fait dans la situation là, le problème c'est que high drop à l'ascendant, non seulement au niveau des HP mais en plus du high. Donc là Nathan c'est celui qui doit tenter quelque chose dans tous les cas. Et le problème c'est que forcément, hein, quand t'as un high drop au high, il va pas ce qu'il sait faire. Et là voilà, high drop répond, c'est dans tous les cas le dernier round, celui qui le remporte part en demi-finale. Oh 118, oh non, 118. Gros avantage pour high drop là. Oh mon dieu. Allez, comment il va s'en sortir maintenant? Il a fait le plus dur, hein. Premier degré, même si jamais Nathan perd ce round, je suis vraiment impressionné qu'il ait quand même réussi à mettre 2 rounds comme ça à high drop. Et ça montre bien que les manettes, tu vois, quand ils sont pros, ils sont très très bons aussi. Ah oui, pour moi, il n'y a plus vraiment de différence mécaniquement maintenant. Allez, high drop. High drop, c'est pas beaucoup de choses superficielles, mais c'est beaucoup de choses efficaces. Il rate très peu d'édits, il est toujours très précis aussi dans ses edits. Oh, par contre, il a failli lui mettre une folie. Heureusement que Nathan a des bons réflexes et qu'il est parti vers le bas. Regarde ça, quand l'artiste de ici et le kill. Incroyable. High drop est en demi-finale. GG à Nathan, il s'est vraiment bien débrouillé, je trouve. GG Nathan. Alors on est parti pour la pauvre de Wox, désormais un joueur suédois contre un joueur italien. Alors sur le papier, pour beaucoup de fans, là je sais que dans les commentaires, ils étaient pour Wox et ils le sont toujours. Maintenant, est-ce que Wox peut l'emporter? Moi je vois bien une finale Pixie Wox, je te le dis direct. Eh ben, je suis d'accord avec toi et en plus je te le dis sincèrement, je crois beaucoup en Radeon, mais je pense que Wox va gagner. Oh, attends. Oh là là, voilà. il a surpris dans la box. 1-0 pour le joueur italien. On va aller voir ce que ça donne sur sa pauvre. Attends, parce que là, Radeon, ouais, peut-être qu'il veut créer l'exploit lui aussi. Hein. Regarde ça ici. Ouais, je pense que Radeon, franchement, il fait partie des joueurs Avoc les plus sous-estimés. Le boulot qu'il fait Wox. Attends, doucement avec mon goat là. Oh là là, 2-0. Mais incroyable. Et là, il s'offre du coup 3 balles de match. Si Radeon gagne ce round, il aura 3-0 Wox. Impossible. Là, Wox, il va se réveiller, je te le dis. Ah mais attends, par contre, je te le dis, Waz, j'ai affronté Radeon il y a quelques mois. Il ne jouait pas comme ça. Il s'améliorait de fou depuis en 1v1. Ah bah, exceptionnel. Radeon, c'est quelqu'un qui tryhard. Hein. Il grind énormément. 40 ici sur Wox, ça aurait pu être fatal. Alors attention, Wox à la hauteur tout de même. Il va pas se laisser faire. Il a un mental d'acier, Wox. Allez. Bah c'est bon, maintenant je suis pour Radeon, j'ai envie qu'il le 3Z, j'aime beaucoup Wox, mais... Mais ouais, je te propose Radeon. Eh mais moi je suis pour Wox là. Allez mon Wox. Ah non mon gars. 3-0, vas-y, ça serait une dinguerie. Je pense que ça serait la plus grosse surprise de cette vidéo. Alors attention, il a pris une balle ici, Radeon qui se fait shiton un petit peu, 34 HP. Oh le one shot. Radeon vient de 3-0 Wox. Wox est éliminé de ce tournoi déjà. Mais personne s'y attendait à ce truc. La dinguerie. On est parti pour ce dernier fight de quart de finale, les gars. On pouvait pas le faire sans les académiques. C'est donc Albana contre Sik. Waz, on y va. C'est parti. Alors là franchement, il faut sous-estimer aucun des deux. C'est nos petits poulains, on croit beaucoup en eux dans le futur. Et là vous allez voir leur vrai niveau. D'un côté on a Albana, la meilleure joueuse d'Europe. En plus elle est manette. Et de l'autre côté Sik, le petit prodige clavier souris français. Ça va envoyer. Hein. Déjà là on voit, regarde Alba qui prend bien la hauteur. Au niveau des élites, elle est très fluide. Et le one shot, 1-0. Allez, on va rester sur sa pauvre. On va voir comment ça se passe pour le deuxième fight. Mais elle est trop forte. Vous savez que je prends pas de parti, hein, mais je suis un peu plus pour Albana étant donné que c'est une manette. Vous avez compris, je préfère les manettes. Et ouais, et moi je suis pour mon petit Sik parce que c'est... Voilà, c'est le petit Sik, tu vois, il est tout mignon, il est tout jeune. Et on a envie qu'il réussisse. Tout comme Alba. Et Albana, elle est tellement smooth. C'est une dinguerie d'être aussi fort à la manette. Hein. Pour ceux qui veulent jouer sur la même map, WZF dans la petite loupe et vous l'avez, c'est la map 1v1 Avoc. Allez, parfait, regarde comment elle descend, elle va le chercher. Elle s'en fout de perdre la hauteur, elle sait qu'elle va finir par la récupérer au bout d'un moment. Et là maintenant c'est Sik qui l'a. Mais vas-y, on va pouvoir voir Séritech à la manette. Comment elle gère ça, Albana. Oh attention. Et elle s'avance sur ses pieds là. À la reprise de high qui va être compliquée, sachant que Sik est juste au-dessus. Mais elle a l'avantage toujours au niveau du score. Ah, ça se défend bien. Le truc c'est que t'as remarqué au bout du deuxième round généralement. Attends, parce que là Sik il a failli la clip. Elle a 82 points de vie, comment elle va s'en sortir? Oh là là. Alors on va aller voir sa pauvre comment ça se passe. Il a réduit l'écart au score et maintenant il peut même peut-être prendre l'avantage là, Sik. Eh mais t'as vu Sik, son départ c'est directement sur l'escalier de base. J'avais jamais vu quelqu'un faire ça. Ouais bah au moins ça apprend des choses.
Sik mécaniquement c'est quelque chose, hein. C'est vraiment son point fort, les mécaniques, regarde, c'est toujours très très fluide. Tu sais, il me fait penser à qui? Il me fait penser à iDrop dans ses edits. Ah ouais, moi je trouve qu'il me fait penser à moi. Non, chef, lâche ça. Tu trouves pas, il y a un petit air? Message de la France, non. Allez Sik, il va essayer d'aller reprendre l'auteur Alba, il l'a eu. Moins 150 des deux côtés. Ils sont très très low. Qui va Bah, faire il est l'erreur en 180. premier? Allez, attention ici. Allez, C'est pas passé. attention, Albana qui se protège bien. 20 HP pour Sik et 40 HP pour Albana, je le rappelle. Et c'est terminé pour Sik. Albana remporte le round 2-1 pour elle. On va regarder si elle va réussir à concrétiser ça. Elle a droit à une balle de match contre Sik et elle pourrait s'envoler en demi-finale. D'ailleurs, tu sais que si elle gagne, ce serait une demi-finale 100% italien. Radeon contre Alba. Et surtout, c'est iconique parce que ça voudrait dire ancien académique contre nouvelle académique. C'est vrai. Allez, Oh là là, Je prends Alba. mécaniquement, qu'est-ce que c'est fort. Alba, je trouve que c'est super parce qu'elle défend plusieurs causes chez Avoc. Déjà, elle montre que les femmes ont le droit de jouer aux jeux vidéo, qu'elles sont très très fortes. Elle montre aussi que les manettes sont forts. Bref, elle a plein de causes différentes. Et c'est aussi pour ça qu'on la kiffe, c'est parce qu'elle est victime de plein de préjugés. aïe, aïe. On va rester sur la pop de notre petit Sik. Qui va l'emporter entre les deux? 2-2. Allez. Oh là 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 là, le start, il est parfait. Il est parfait, il l'attendait sur la décale, mais elle n'est pas venue. Elle n'a pas montré son petit crâne. Ça monte toujours. Albana qui met la bonne balle, moins 100 sur Sik. Sik qui a le désavantage. Aïe 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 aïe, comment il ça va va peut-être faire être compliqué pour lui là. Attention, Il est one Alba. tap. Il est one tap. On va regarder Albana qui est à la hauteur ici, qui prend le Albana kill. qui l'a tué. Et voilà. Oh là